Alors pourquoi je vous ai pas mis le fichier disponible du saxophone fait avec un tube de carton et un bec imprimé en 3D? Parce qu'en fait je me suis dit que suivant le diamètre du tube en carton que vous allez trouver, je me suis dit que mon fichier ne s'adaptera pas forcément à votre tube. Alors pour rappel, vous avez besoin d'un tube en carton assez long, vous avez besoin d'un ballon de baudruche, une imprimante 3D et d'un mètre ou un réglet ou un pied à coulisse pour prendre des cotes assez précises. Et vous aurez besoin aussi de percer votre tube à différents endroits. On va se retrouver sur Fusion 360 pour pouvoir modéliser ce petit bec de saxophone. Alors il vous faudra quoi? Déjà il vous faudra créer une esquisse en haut sur un plan choisi. Ensuite j'ai pris l'outil cercle qui est là-haut, j'ai dessiné deux cercles, donc un de 44 qui est le diamètre de mon cercle que j'ai besoin et un de 46, 2 mm de plus pour avoir 1 mm d'épaisseur. Ensuite j'ai pris l'outil droite ou ligne comme vous voulez et j'ai créé ce petit rectangle qui est ici. Pour information, moi j'ai mis 15 mm entre les deux lignes, bien centré, et j'ai créé des congés de 4 mm sur les bouts avec cet outil-là. Clique alors sur terminer l'esquisse, on sélectionne toute cette partie-ci et la ligne entre les deux cercles, vous pouvez le voir ici. Ensuite on va dans l'outil extrusion et on va extruder de 50 mm. Et nous avons ceci. Ensuite il va falloir créer la forme du bec sur ce plan, donc on clique sur ce plan et on fait créer une esquisse. On prend alors l'outil courbe en haut et on va y dessiner la forme du bec en 3 points. Décidez d'en avoir un ici, un là et un ici. Ensuite il faut fermer avec l'outil droite. Donc là après la forme n'est pas importante. On termine l'esquisse, on sélectionne l'outil extrusion, on clique sur la partie que l'on veut enlever. En l'occurrence toute cette partie là, cliquez sur OK. Et nous avons notre forme de bec. Il ne reste plus alors qu'à mailler le corps en cliquant sur le corps, en allant dans Tesseler, donc maillage, Tesseler. Moi je le mets en maillage fin, donc haut. Clique sur OK. Alors il y a d'autres moyens, il y a la possibilité d'exporter le fichier en le maillant, mais moi c'est pour vous montrer comment on le fait sans l'exporter. Une fois qu'il est comme ça, on peut aller l'exporter, donc ici, donc on lui donne un nom, hein. Moi je lui donnais le nom de Saxo. On le met en 3MF ou en STL comme on le souhaite et on va le mettre dans un dossier que l'on aura choisi dans l'emplacement. Une fois qu'il est transformé en STL, il ne reste plus qu'à l'imprimer sur une petite imprimante. Je vais utiliser la plus petite que j'ai, la Tronxy Crux One. Pour mon bec de saxophone, il y en a pour 1 h et 19 minutes. Vu que le rose est chargé dans l'imprimante, on va le faire en rose. On se munit de tous les éléments qu'on a besoin, le bec imprimé en 3D, le ballon de baudruche, une paire de ciseaux, et le tube en carton. On va donc couper le bout du ballon comme ceci, en faisant attention de ne pas se couper les doigts, bien sûr. Voilà. On l'installe sur le bout du tube en carton comme ceci. Après, on prend le bec et on le met dedans, comme cela, en le faisant s'enfoncer un tout petit peu plus que le haut du tube. Il ne reste plus alors qu'à prendre le bout, mince, il est parti dans le fond, prendre le bout du ballon de baudruche et l'installer comme ceci. Et ensuite vous prenez une perceuse ou quelque chose pour faire des trous dans le tube à différents endroits. Alors, je suis pas un pro du saxophone, j'ai fait 3 trous ici dans le tube en carton. De toute façon à partir du moment où c'est que j'en fais un, j'arrive plus à le faire fonctionner. Si j'enlève mon doigt du trou, ça fonctionne plus. Donc je sais pas, faudrait demander à un pro pour ça. Malgré qu'il fonctionne très bien.